Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens sur la dernière vidéo que j'ai fait sur l'ampli voiture GBL. Donc là, cette fois-ci, j'ai voulu m'intéresser un petit peu à l'éclairage. Comme on voyait, ça faisait couleur blanc, les petites bandes, puis ça écrivait GBL de couleur. Bon, j'ai voulu essayer de mettre une couleur rouge à la place du blanc. Alors j'ai déjà fait un côté là, c'est pour ça que vous avez ce genre de fil de soudé. J'ai démonté la barre ici avec simplement deux LED. Alors, vous voyez, c'est une petite barre comme ça, une petite carte PCB comme ça. Vous avez une LED ici et une LED ici, donc des petites LED blanches. Alors, attendez, je vais vous faire voir ça sur la carte du milieu. Vous voyez, sur celle-ci, c'est uniquement quatre petites LED blanches comme ça. Ensuite, vous avez un morceau de plastique comme ceci, et dessus vous avez une feuille blanche opaque de coller dessus pour bien faire, on va dire entre guillemets, ressortir la couleur blanche. Donc là, dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré pour la barre d'ici, j'ai viré cette petite barre en plastique qui est de coller ici. Donc vous avez une LED là et une LED ici, et puis le petit film plastique dessus. J'ai viré ça. Et je vais vous faire voir un peu ce que ça donne. Là, j'ai enlevé l'éclairage du téléphone. Et on voit quand même que c'est quand même plus rouge. Je trouve que ça fait un peu mieux qu'avant, même si on voit les LED. C'est pas très méchant, donc je vais faire la même chose pour ce côté-là. Et la même chose pour les deux coins ici. Je vais mettre une couleur rouge. Ou si on veut, pour le milieu, on peut mettre par exemple une couleur bleue et couleur rouge ici. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre rouge et bleu ici. Ça va être mieux que l'éclairage qu'actuellement. Pour la plaque du milieu, ça va être très simple. Je vais virer les 4 résistances de 1 kΩ comme on voit ici pour R4, R2, R1 et R3. Et je vais mettre à la place des résistances de 470 ohms. Et je vais simplement enlever les LED blanches ici et les remplacer par des bleus. Donc là, il n'y a rien de sorcier. Ça va être super rapide à faire. Par contre, sur cette carte, il va falloir que je perce un trou ici suffisamment grand pour mettre deux petites LED. Une qui renvoie par la gauche, une qui renvoie par la droite. Et je vais faire la même chose à peu près ici. Un trou là, histoire de mettre une LED qui va vers la droite et une LED qui va vers la gauche, comme j'ai fait pour l'autre barre en fait. Il faudra couper les pistes, donc je pourrais vous faire voir, hein. Je fais ça avec un petit tournevis, et mettre une autre résistance comme ça. Donc là, la 1 kΩ, celle-là pareil, je vais la virer. Pour la R7, je vais faire pareil, je la dégage, et par contre je vais enlever les LED ici blanches là, parce que c'est vraiment de la merde, la merdasse. Donc là, ce que je fais tout de suite, c'est que j'attends que le fer à souder soit chaud. Je vais dessouder cette partie-là. Je vais brancher mon alimentation dessus afin de voir combien je tire en milliampères avec les deux petites LED ici présentes. Parce que la petite barre de LED que j'ai ici, là, je consomme 68 milliampères pour la petite barre modifiée. Donc je vais voir pour faire une comparaison entre celle d'origine et celle modifiée. Voilà, ça c'est le schéma de comment c'est câblé sur les cartes. Donc l'alimentation 12 volts qui arrive ici. Ensuite une résistance et une LED. Donc là c'est ce qu'on a. L'alimentation plus 12 volts. Le moins au GND. Le plus ici. On passe par une résistance. Et ensuite on passe par l'anode d'une LED. On ressort par la cathode. Et on arrive au GND. Donc vous voyez que ça ressemble. C'est le même symbole que pour une diode classique. Sauf que pour une LED, on ajoute une petite flèche. Donc voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire,
Et là, ça va être très bien parce que j'en ai pas parlé pour l'instant dans les vidéos. Je rajoute un petit rond. Donc là, je mets pour le plus, ça va être mon fil rouge. Alors, j'écris rouge ici. J'écris très très mal, hein. Le rouge. Ici, je mets un petit moins et ça va être mon fil noir du multimètre. Donc là, je sais que je vais être sur un courant inférieur à 200 mA. Même pour la barre de LED, c'est pareil. Donc, je vais pouvoir utiliser cette fonction-là, le test en courant. Donc, je vais me mettre sur le calibre 200 mA. Donc, vous voyez, je le tourne ici, 200 mA. Et je vais me brancher comme ceci. Entre V ohm, alors V comme tension, ohm, et milliampères, et comme. Donc, ici, le rouge, il va être là, relié sur le plus 12 volts. Le moins, lui, du multimètre, il va ressortir sur la patte qui va à la résistance. Et je vais mesurer comme ça le courant que je consomme à travers ma résistance et ma LED. Donc là, je vais avoir deux résistances et deux LED. Donc ça va être en parallèle. Les deux résistances vont être l'une sur l'autre. Ensuite, une LED. Et voilà. Alors si vous voulez, je vais vous le faire vite fait. Alors, ça va pas être facile d'une main, donc je vais couper la vidéo, je dessine et je reviens tout de suite. Donc dans notre cas, les barres de LED longues qu'on a sur tout le côté de l'ampli, ça correspond à ça. Donc on a une résistance par-dessus l'autre en parallèle, suivi d'une LED, toujours anode, cathode, on ressort et on arrive au GND. Donc on va faire ça. J'en profite parce que vu qu'on est ensemble, je profite de cette vidéo pour vous expliquer un peu. Alors, là, je dessine un rond, toujours avec une alimentation sur du 12 volts, par exemple. Le moins, je le mets ici. Donc, ça va être le même dessin que là. Sauf que ça va être un peu différent pour mesurer le courant. Voilà. J'ai une résistance. Une LED. Donc, admettons que la LED est face, pour parler français, 50 watts par exemple. C'est un exemple que j'ai pris. Donc, dans ce cas-là, je ne pourrais pas brancher mon ampèremètre comme je l'ai branché plus haut. Donc, ça va être toujours plus et moins, sauf que ça va être différent pour les branchements. Comme je vais consommer plus que 200 mA que mon multimètre peut mesurer, je vais devoir me mettre sur le calibre 10 ampères. Donc 10 ampères c'est petit, hein, mais bon. Donc là ça va plus être pareil. Pour mesurer sur un calibre 10 ampères, je vais être obligé de brancher ma pointe de touche rouge, donc mon plus, non plus sur volt, ohm, milliampères, mais ici, je pousse le fil, sur 10 ampères et toujours le noir sur la prise com. Et ensuite, je brancherai comme j'ai fait plus haut. Donc ça, c'est pour le cas où mon courant consomme plus que 200 mA que mon multimètre peut mesurer. Sur certains multimètres, vous allez avoir non pas 200 mA, mais vous pouvez avoir 500 mA. Donc dans ce cas-là, pas besoin de se mettre sur 10 ampères pour mesurer cette valeur-là. Je resterai comme j'étais auparavant sur tension ohm milliampère. Donc ça dépend un peu de votre multimètre que vous avez. Donc là je le remets sur 200 milli. C'est comme ça qu'on va se brancher. Donc on va faire un essai pour voir maintenant combien consomme ma barre de LED avec simplement deux petites LED. Donc là je branché comme on a dit avec la pointe de touche noire du multimètre sur le plus de la rangée de LED. Donc je mets sous tension. Donc vous voyez ça éclaire mais deux fois que dalle. Et en fait on est sur du 20 mA. Contre
70 mA sur la barre de LED que j'ai modifiée. Donc c'est pas négligeable, on va consommer un peu plus de courant. Mais au moins ça va faire plus joli, je trouve. Donc là j'ai pris un forêt gros. Mais bon, c'est pas grave, ça va faire l'affaire. Vous, si vous le faites, essayez de prendre un forêt un peu plus petit quand même. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, j'ai coupé la piste ici. Donc avec un petit tournevis comme ça. Je mettrai sûrement un lien dans la description sous la vidéo si vous voulez avoir un petit tournevis comme ça sur Amazon. Donc j'ai coupé la piste. Alors pour être sûr que ma piste est bien coupée, déjà ce qu'il faut savoir c'est que pour souder mes LED, il faut que je gratte le PCB pour avoir accès au cuivre. Vous voyez comme j'ai fait là. Ensuite c'est simple, il suffit de prendre le multimètre, se mettre en mode bip bip. Donc pour vérifier que ça fonctionne bien, on met les deux pointes de touche ensemble et ça doit biper. Et ensuite, pour voir si ma piste est bien coupée, je me mets entre le point qui est ici, et puis par exemple le point là avec l'autre pointe de touche. Si ma piste n'est pas coupée, ça va sonner. Si ma piste est bien coupée, ça ne va pas sonner du tout. Donc là, je saurai que ma piste est bien coupée. Pas la peine de faire un gros écartement au niveau du trou de la piste. Hein. Du moment que la coupure est bien nette et bien faite, c'est bon. Ensuite, j'ai fait la même chose ici. Donc là, on a un trou bien net. Je sais pas si je peux zoomer pour vous faire voir. Bah là, on voit pas qu'il y a le trait, mais bon. Il y a un trou comme j'ai fait ici. Enfin, il y a une coupure de piste comme j'ai fait ici. Et j'ai gratté de chaque côté. Ah bah là, on voit bien là, vous voyez. Donc j'ai fait... j'ai gratté encore le PCB pour avoir accès au cuivre. C'est tout simplement pour pouvoir souder une résistance à cet endroit-là. Je vais faire pareil de ce côté-là. Je me suis assuré qu'il n'y avait pas de continuité entre le point ici de ma résistance et le cuivre ici où je vais souder ma LED. Donc pour voir que j'avais bien une coupure de piste. Si jamais vous avez fait ça, que ça ne vous plaît pas, que vous voulez remettre à l'identique, il faudra tout simplement enlever les deux LED qu'on va mettre ici et ici. Remettre, enfin gratter un petit peu comme on a fait ici pour mettre la résistance et remettre de l'étain. Remettre de l'étain ici à la place de la résistance. Faire pareil ici. Pour refaire continuité. Et puis après, vous pourrez remettre comme à l'identique. Donc, c'est ça qui est bien. Si ça ne plaît pas, on peut revenir en arrière. Donc ensuite, vous allez me dire comment faire pour ne pas... pour qu'il n'y ait aucun court-circuit lorsqu'on va le remettre dans l'ampli. Pour que ça ne touche à rien. Parce que ça vient très près de la carcasse. Donc, on a ça sur AliExpress, par exemple. Si j'en trouve sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description. C'est pas sûr que j'en trouve. Mais c'est de la colle UV. Donc, en fin de compte, c'est une petite colle qu'on met. Et avec une petite lampe à LED UV, ça va venir faire sécher la colle. Et c'est très résistant et ça isole parfaitement les pistes. Donc, ça évite que rien ne touche la carcasse de l'ampli. Donc là maintenant je vais faire pareil ici. Une fois que j'aurai fait pareil, je vais enlever ma résistance et la remplacer, mettre une résistance ici et mettre une résistance de ce côté-là. Donc ensuite, pour mettre ma résistance, vous allez me dire comment faire. Alors ma méthode, c'est je prends mon fer à souder, je prends de l'étain, j'en mets ici et j'en mets de l'autre côté. Surtout pas au milieu vu qu'on a voulu faire une coupure. Donc j'en mets de deux côtés. Et ensuite, je prends une petite pince, je prends ma résistance EMS, je viens faire fondre l'étain avec mon fer à souder et je pose ma résistance et après je soude de l'autre côté. Donc là, je fais un essai. La petite patte, le moins, donc fil noir, et la grande patte, le rouge, et ma petite LED s'allume. C'est bien ça. On peut prendre une pince pour les plier, ça sera plus joli. Donc,
j'ai dit que la grande patte c'était le plus. Donc là, dans mon cas, la grande patte, elle est là. Donc la grande patte, la grande patte, la grande patte, comme ceci. Et je vais avoir ma LED qui va venir vers la droite maintenant pour éclairer par là. Alors ce que je peux faire tout de suite, c'est comme je suis en mode diode, je vais mettre ma pointe de touche ici pour la rouge. Donc la rouge, je la mets là, la noire, et mes deux LED s'allument. Donc ça veut dire que tout est bien soudé. Bon alors je mets sous tension. Voilà, mes LED s'allument et je suis à 65,3 mA. Donc voilà, je vais voir toute la barre de LED. Je vais éteindre l'éclairage du téléphone pour voir si on voit mieux. Et on voit mieux comme ça. Donc c'est rouge, hein, je tiens à préciser. Donc j'ai remis les petites cartes de chaque côté. Là et là. Bon, le fil, on peut le passer, vous voyez, comme ceci, et le faire tenir avec un petit tournevis plat, histoire de bien le mettre. Ensuite, ici, j'ai simplement changé les LED et les résistances. Donc j'ai mis des résistances de 470 ohms ici de chaque côté. Et j'ai remplacé simplement les LED et j'ai refixé la carte. Donc j'ai mis que 2 vis, on peut en mettre 4. Donc là, je vous ai fait une petite surprise. Je mets sous tension. Voyez ce que ça fait sur les côtés. Je trouve ça génial. Donc là, on a bien une couleur rouge et une couleur rouge. Donc, hop, là, je suis trop près. Voilà. Donc, je pense qu'au final, ça fait quelque chose de pas si mal que ça, au fait. Je suis content de moi, là. Avec le petit éclairage, là, sympa, là, de chaque côté, c'est vraiment génial. Alors, c'est des petites LED de 3 mm de diamètre qui font tout un tas de couleurs. Là, je consomme 210 mA. Donc, je consomme pas grand-chose au final. Hein. Je me recule quand même pour que vous voyez bien. La vidéo, elle sera très courte, plus courte que les autres vidéos qu'on a pu faire. Mais c'était pour vous faire voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec des LED. Et je trouve ça beaucoup plus sympa que le petit éclairage blanc qu'on avait auparavant où on voyait que dalle. Ça éclairait pas du tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un beau petit pouce vers le haut. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sous la vidéo, dans la description, je mettrai quelques liens. Si je retrouve sur Amazon, par exemple, des petites LED qui font le même effet sympa, je les mettrai. Je mettrai également en rouge. Je mettrai les résistances. Si ça peut vous éviter de chercher, vous aurez juste à cliquer sur les liens. Si vous avez besoin, bien sûr. Bon, alors maintenant, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Allez, bye bye. Bonne reprise à tous, hein, parce que beaucoup reprennent le taf, là. Allez, salut, salut.